Bonjour, bonsoir, chers amis qui suivez ces vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu technique, patrilinéarité, matrilinéarité. Patrilinéarité, c'est-à-dire une identité qui se transmet par le père, et matrilinéarité, ça veut dire une identité qui se transmet par la mère. Au sujet de la définition de l'être juif, de l'identité juive, on dit la chose suivante, c'est-à-dire la tradition, est juif, juive, celui ou celle qui a une mère juive ou qui est converti au judaïsme. Les modalités de conversion dépendant d'un beddin, d'un tribunal qui n'est pas là pour juger de nos actes, mais de nos motivations et de notre volonté sincère d'entrer dans le peuple d'Israël. Alors, qu'en est-il lorsque le père est juif et que la mère ne l'est pas, donc un mariage exogamique sorti de la communauté ou dit mariage mixte, et lorsque la maman, qui n'est pas juive, mais accepte, si c'est un garçon, qu'il y ait une brit mila, ou que l'enfant reçoive une éducation juive, d'autant plus que cette femme est souvent prise en charge par la communauté ou par la famille du mari. Hein. Donc, quelle est notre position du point de vue du judaïsme libéral? Notre position est beaucoup plus souple que simplement le légalisme en disant bon si la mère est juive, l'enfant est juif, et si la mère n'est pas juive, alors l'enfant n'est pas juif, parce que de facto il y a des familles halachiquement juives, c'est-à-dire qui répondent aux critères de définition de l'être juif et qui ne pratiquent pas, n'enseignent pas, ne transmettent pas, alors que vous avez des familles dont seul le père est juif. Les enfants ne le sont pas, ils portent un nom juif si c'est un nom séfarade ou ashkénaze, parfois ils ont même un prénom à consonance biblique ou israélienne, il s'appelle David, il s'appelle Ilan, il s'appelle tel ou tel nom, Sarah ou d'autres noms, ou Esther, et en même temps ils ne sont pas reconnus par la communauté. Donc déjà cette situation vis-à-vis de ces enfants qui n'ont rien demandé et qui se trouvent entre deux postures vis-à-vis de la communauté juive officielle, disons officielle, religieuse, ne sont pas reconnus, et vis-à-vis du monde non juif, par leur nom, leur prénom, des fois leur absence, même le jour du Kippour par exemple, sont reconnus comme juifs. C'est vraiment une situation difficilement viable, et cela manque vraiment de miséricorde et d'amour vis-à-vis de ces enfants. Donc, bien sûr, on pourrait longuement débattre, mais dès l'instant où un couple, le père juif et la mère non juive, eh bien, veulent et acceptent pleinement de donner l'éducation juive à l'enfant. C'est-à-dire, si c'est un garçon, il y a la brit mila, avec soit un moël, soit un médecin compétent dans cette circoncision, alliance de la circoncision, eh bien, nous devrions tout faire pour accueillir et faciliter l'entrée de ces enfants dans la communauté sans qu'il y ait d'exigence d'une pratique religieuse extrêmement stricte. Hein, parce que ce qui est important, c'est la transmission, c'est que cet enfant, un jour, voudra à son tour transmettre à son fils ou à sa fille les valeurs du judaïsme, même si ce judaïsme se limite au rite de passage, ça veut dire nomination, circoncision, bar mitzvah, et puis des rites importants comme Pessah et Kippour, etc. Alors, bien sûr, je sais bien que certains vont dire non, mais il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retirer à la Torah, donc dès l'instant où on touche à un élément, c'est presque blasphématoire ce que je suis en train de dire. Mais moi, je parle d'une réalité, hein, je parle de la société juive telle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Plus nous augmentons en quelque sorte notre accueil, et plus nous permettons finalement à la communauté juive de survivre. Et puis, je ferai, pour terminer, une sorte de pari pascalien, hein, comme Pascal vis-à-vis des libertins, en disant de deux choses l'une, ou Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Alors, si Dieu n'existe pas, ben, vous avez fait finalement
la vertu, vous avez pratiqué la vertu, c'est une bonne chose de vivre vertueux, et puis si Dieu existe, ben, vous avez gagné la mise. Voilà. Ben, je dirais la même chose vis-à-vis de ces enfants hein, issus de mariage mixte, hein, donc halakhiquement ne sont pas reconnus. Eh bien, ou bien ils s'engagent et ils transmettent le judaïsme et finalement nous avons tout gagné. Et puis si d'un autre côté, ben, finalement ils ne veulent pas maintenir, bon, ben, on a essayé. Et comme des juifs se perdent dans l'histoire, eh bien ces enfants ne se maintiendront pas. Mais à nous, je pense, responsables religieux, d'avoir cette ouverture pour la survie du peuple d'Israël, être dans l'accueil, et c'est ce que disait Shammai, c'est même pas Hillel, hein, c'est Shammai qui dit, pourtant il est présenté comme le rigoriste, c'est lui qui dit accepte tout homme avec un bon visage, mais sévère panimiafot, et justement pas avec un visage sévère, comme on pourrait l'entendre en français, mais sévère panimiafot, ça veut dire avec une physionomie de visage agréable. Voilà, bon, c'est une toute petite vidéo. Bon, je pense qu'elle peut être critiquée par les uns et par les autres, mais moi, c'est mon point de vue, depuis longtemps, même très tôt dans mon rabbinage, je pensais à cela, qu'il fallait aider ces familles, parce que bon, j'ai été rabbin aussi dans des communautés de province, où il y a beaucoup de mariages mixtes, et pourquoi diminuer en peau de chagrin ces communautés, alors que si on pouvait accueillir, aider, favoriser l'intégration de ces enfants, et les familles ne demandent que cela, mais lorsqu'on est trop strict, non, non, vous n'êtes pas juif, etc., bah, les gens n'ont plus envie de venir à la synagogue. Voilà, hein, je parle avec mon cœur là, et je parle par expérience. J'ai été rabbin dans des petites communautés, ou bien je me déplace aussi dans des petites communautés. J'entends les uns et les autres parler. Donc voilà, patrilinéarité ou matrilinéarité, dès l'instant où un des parents est juif, en l'occurrence ici le père, parce que la mère ça poserait pas de problème du point de vue de la halakha, ben dans la mesure où le père est juif et que la mère accepte pleinement que ses enfants soient éduqués dans le judaïsme, eh bien, on inscrit ses enfants dans le judaïsme. Et si on veut être scrupuleux, ben, on les intègre, on leur fait passer un bar rituel, ou voilà. Et tout simplement, on ne va pas demander la lune, même, comme je disais, nos propres juifs, on ne leur demande pas autant. Quant à ceux qui veulent vivre la halakha de façon stricte, eh bien sûr, chacun suit son chemin, et que l'enseignement de la Torah soit toujours fondé sur l'amour du prochain, sur l'écoute, sur le respect, et que chacun suive son chemin, mais dans la finalité, c'est la hardout, l'unité du peuple d'Israël, dans l'espérance de la hardout, dans l'unité de toutes les nations et de la fraternité, à partir de Jérusalem, capitale de la paix universelle. Voilà. À très bientôt, au revoir.